Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de critique de films de la semaine. Donc petit récap des films que j'ai regardés cette semaine. Je commence tout de suite avec le lundi avec un film AV vidéo. Donc voilà, ça commençait fort, hein, mais j'avoue que pour un film AV vidéo, c'était un chef-d'œuvre. Mais c'est un mauvais film, normal, mais pour le labé, c'était vraiment sympa quand même. Donc là, il s'agit du film Run, Hide, Fight. Donc en gros, bon, c'est dans une faculté que ça se passe, ça. Oui, en fait, c'est un groupe, une poignée d'élèves qui pètent un câble et qui prennent en otage la faculté, bon, pour changer le monde, leur idée. Enfin, c'est un truc. L'excuse est un peu bidon, puis elle n'est pas forcément très bien expliquée non plus. Donc là, ils sont qu'une 3-4 en plus à assiéger une faculté. Donc déjà, bon, ils sont armés, certes, mais c'est pas super crédible, en sachant que ça, en général, il y a des milliers d'élèves, hein, dans ce genre d'établissement. Donc bon, je vais pas m'arrêter trop sur les détails parce que bon, il y aurait tellement de choses à dire, mais bon, globalement, j'ai été quand même relativement surpris par certaines scènes relativement violentes. On s'attend pas à ce qu'ils aillent, enfin, à ce que ça aille aussi loin entre guillemets, hein, parce que bon, disons que quand ça flingue quoi. Ils font pas semblant. C'est sans concession quand même. Bon, ça reste un petit film à petit budget. L'héroïne n'est pas super crédible dans son rôle, hein, l'héroïne badass. Bon, au début du film. Elle en partie de chasse avec son père, on va dire. Elle va tuer Bambi, en gros. Et bon, elle l'aura blessé, puis elle va l'achever à coups de pierre pour montrer que c'est une fille qui est dure, qui a du caractère et tout ça. Donc il va se retrouver en danger dans son établissement scolaire, donc, et qui va bien sûr rétablir la situation. Donc c'est pas pourri, mais c'est pas super bon non plus. Donc disons que pour un film AB, comme je vous le redis, là, il s'en sort plutôt bien, quoi. Bon voilà, si vous le voulez, il est encore trouvable chez Nose pour 2 euros. Donc voilà, à ce prix-là, il n'y a pas trop de secrets, hein. De toute façon, en général, c'est jamais des très très grands films, hein. Bon, sauf quelques rares exceptions, hein, comme Parasite 4K qu'on avait eu il y a quelques temps. Donc là, le film dure 1h49, hein, donc je l'ai regardé jusqu'au bout, donc finalement il se regarde bien quand même, hein, je vais pas être trop dur. Mais bon voilà, hein, c'est par curiosité, si vous aimez bien les petits films d'action, les petites prises d'otages et tout ça, quoi. C'est à voir éventuellement, hein, mais pas obligatoirement. Ensuite, mardi, j'ai regardé Tu ne tueras point, donc là pour le coup, très bon film de guerre. Moi qui ne suis pas très film de guerre, j'avoue que celui-là il m'a quand même plutôt bien plu. Bon, c'est l'histoire d'une personne qui est pacifiste, ça se fait qu'il veut pas porter d'armes et qui se retrouve et qui veut quand même s'enrôler dans l'armée pour bon en période de guerre là, en plus, hein, et qui veut s'enrôler dans l'armée pour aider quoi quand même parce il veut quand même servir son pays mais en tant qu'infirmier quoi. Donc bon, au début il se fait un peu chambrer mais ça passe même en commission. C'est tiré d'une histoire vraie apparemment, hein, donc ça passe en commission tout ça parce que bon pour devenir infirmier dans l'armée, il fallait qu'il fasse quand même ses classes, on va dire. Donc il apprenne à tirer à la mitrailleuse et tout ça, mais il a toujours refusé en fait de porter d'armes donc, et de les utiliser. Donc ça passe en commission, puis après finalement il est quand même accepté. Puis après bon, on va se retrouver sur des terrains de guerre, hein, de toute façon. Hein, c'est Mel Gibson, hein, qui a réalisé ce film, donc il sait filmer la violence. Et apparemment, je pense qu'il prend un sacré plaisir de tourner des scènes assez trash, hein. Bon, ça fait des scènes de guerre très réalistes, hein, sans concession. C'est bien sanglant, c'est bien gore parfois même, hein. Faut quand même encaisser les images assez chocs, hein. Mais bon, c'était un très bon film, bonne surprise pour moi. Bon, même si je m'y attendais un petit peu, parce que j'avais déjà eu des bons retours, hein, sur ce film. Et là, franchement, si vous ne l'avez pas vu, moi qui ne suis pas film de guerre, je peux vous le conseiller. Celui-là, il sort clairement du lot, quoi. Donc tu ne tueras point. Ensuite, j'ai continué les Jack Ryan. Bon, ben, sans surprise, ben, ça ne s'arrange pas, hein. Une fois de plus, je suis tombé sur un film hyper classique. Là ça parle de Russes et de bombes nucléaires, je crois que c'est là. Ouais, voilà. Après, en fait, c'est des terroristes qui essayent de raviver le conflit entre la Russie et les États-Unis, donc en faisant croire que, en plus, il y a carrément une bombe nucléaire qui pète dans. Bon, des trucs vachement crédibles, quoi. Enfin, et on parle pas trop, en fait, des retombées, finalement, de la bombe qui lâche. Je ne sais plus où, mais je regarde un derrière, hein, si vous me voyez plus, c'est normal. Donc, je ne sais plus où ce qu'il a lâche, la bombe. Il m'a tellement passionné, ce film, en fait, que. Donc voilà, bah, c'est dans une grande ville américaine, quoi. En fait, il y a une bombe nucléaire qui pète carrément. Alors, Jack Ryan est même sur le terrain et tout ça. Bon, il se fait souffler, tout ça, mais bon, apparemment pas de radiation et tout ça, rien du tout.
Donc ça va, il s'en sort bien quand même. Donc le film très peu crédible, moyennement bien joué, on va dire. C'est pour moins bon encore que les précédents. Donc le dernier, à mon avis, ça va être une catastrophe. En plus avec Chris Pine, il me semble qu'il joue dedans, moi qui ne peux pas le saquer. Bon, j'avoue, je l'ai pas fini. Hein. Je n'ai pas regardé jusqu'au bout. Il faudrait qu'il restait une vingtaine, 25 minutes à regarder, mais j'ai dit stop. Non, Jack Ryan, c'est définitivement pas pour moi. Donc la somme de toutes les peurs, pour moi, c'est à oublier. Je pense qu'il sera dans ma collection parce que Jack Ryan, j'ai les 5 films, voilà, ce sera bien comme ça. Mais bon, c'est pas exclu que le jour où je manquerai de place, qu'il disparaisse de ma collection, tout simplement. Donc voilà pour la somme de toutes les peurs. Ensuite, Robin des Bois, bon, film que j'avais déjà vu, mais il y a très longtemps, parce que finalement, j'ai été, une fois de plus, assez déçu par le revisionnage. Je trouve qu'il a très très mal vieilli. Au niveau du jeu d'acteur, c'est pas super bien dirigé. J'ai été déçu, franchement. Et puis ça a vieilli, les scènes un peu gnangnan, un peu, je sais pas. Ça m'a fait un peu le même effet qu'avec Willow, en fait. J'ai plus tellement accroché que ça, en fait. J'avais un meilleur souvenir que ça, et je me demande même si finalement celui de Russell Crowe serait peut-être pas meilleur. Il faudrait que je le revisionne à côté, mais celui-là, il a tellement mal vieilli finalement que même Alan Rickman, qui est un acteur que j'adore, bon, Kevin Costner qui est bon aussi, mais je sais pas, ça sonne faux, c'est très théâtral au niveau du jeu. Ah, il y a un truc qui est pas passé. Je pourrais pas vous expliquer, moi aussi, c'est théâtral, je crois que c'est le terme, on a l'impression qu'ils récitent leur texte et c'est un peu, je sais pas, j'ai plus du tout accroché. Donc c'est vrai que j'aurais dû le revoir avant d'acheter cette édition. Bon, maintenant je vais la garder maintenant qu'elle est là, hein, parce que surtout qu'elle est sold out, alors bon, ça donnera quand même un petit peu de cachet à la collection, mais encore une grosse déception pour ma part. En plus le master, bon, je suppose qu'il y a une différence par rapport au Blu-ray, mais bon, d'après ce que j'ai compris par rapport à l'ancienne édition, c'est surtout plus une question de cadrage que l'image même qui serait mauvaise, quoi. Mais bon, là, il a été recadré correctement à l'origine, et par contre, oui, il y a du grain, pas mal de grain. Pour moi, comme je l'ai déjà dit, c'est un défaut, un grain. Après, il en faut pour le charme, mais bon, si on veut du charme, on reste sur la VHS, on va dire. Hein. Puis bon, le 4K, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit... Bon, l'image est regardable, hein. Les couleurs sont sans doute ravivées, mais par contre, au niveau du contraste, ça va pas... ça va pas flasher, quoi. La profondeur des noirs et tout ça, voilà, les noirs sont un peu gris, je sais pas. Le master n'est pas foufou. Disons qu'il y a des films plus anciens qui ont une restauration beaucoup plus convaincante que celui-là, quoi. Donc voilà pour Robin des Bois, une petite déception, mais bon, ouais, on passe un moment quand même, je l'ai regardé jusqu'au bout, mais voilà, quoi. Ça a vieilli, méchamment vieilli. Il y a des films comme ça, on ne sait pas pourquoi, il vieillit beaucoup plus vite que les autres. Enfin, c'est comme ça. Donc ensuite, encore la déception. Vous me direz, ouais, oui, je suis très difficile. Donc j'ai commencé à regarder, parce que j'ai dit commencer, parce que là, clairement, la trilogie de A Before, donc il y a A Before Sunrise, A Before Sunset et A Before Midnight. Donc c'est une série de 3 films, une trilogie. Hein, alors, le réalisateur, de toute façon il va falloir que je le retienne pour plus acheter de ces films, parce que, hop, je ne retrouve pas, je ne retrouve pas, voilà, voilà. Si j'enlevais mes lunettes peut-être. Non, mais je ne trouve pas, il marque même pas le nom du réalisateur derrière. Enfin bref, c'est Lintaker, enfin je sais plus. Enfin bref, c'est très long. Enfin, je vais pas dire que c'est mauvais, mais disons que le film ne m'intéresse pas, quoi. C'est du blabla tout le temps. Ils sont deux. Moi, je l'avais pris pour Ethan Hawke, un acteur que j'aime bien, vous le savez. Mais c'est du blabla, blabla. Bon, c'est un couple qui se rencontre dans un train, puis après, de fil en aiguille, là, c'est une évolution. Je pense qu'il y a 8 ans, les 3 films ont été tournés en 8 ans, quoi, donc on a l'évolution du couple. Mais c'est du blabla, blabla, blabla. Ils visitent la capitale, je ne sais plus où, là. Apparemment, le deuxième, c'est sur Paris, tout ça. Mais bon, voilà, ça, c'est la philosophie, très très gonflant. J'ai gardé une demi-heure, j'ai arrêté parce que je ne pouvais pas, parce que j'ai vu que le film ça allait être que ça. Donc j'ai regardé vite fait les critiques sur Allociné, puis en effet, ça a confirmé ce que je pensais, c'est du blabla blabla. Et les suites, apparemment c'est pas mieux. On est toujours dans le même style de cinéma, alors ça c'est un truc qui me plaît pas du tout, quoi. Le cinéma c'est pour divertir, c'est pas pour se prendre la tête à essayer de comprendre des choses. Puis bon, finalement le sujet est quand même assez banal, quoi. Donc non, alors donc si vous aimez le genre, hein, des films assez verbeux, tout ça, ben vous pourrez le regarder, mais moi je suis clairement passé à côté. Donc pour l'instant, il est en sursis dans ma collection. Après, je verrai ce que j'en fais plus tard. Ensuite, j'ai testé, bah quand même un bon film, enfin. J'ai testé donc le 4K de Galaxy Quest.
Bon, celui-là très bon, hein. De toute façon les acteurs sont excellents, là pour le coup ça joue super bien. C'est c'est super kitsch, c'est très drôle. Franchement, c'est un film qui arrive à me faire sourire, pas rire aux éclats, parce que moi pour me faire rire aux éclats, faut bien y aller. Mais ça, il me fait sourire assez régulièrement. Et bon, pour le principe, hein, je vous l'avais déjà expliqué quand je vous ai présenté le Steelbook. C'était une série Galaxy Quest, hein, c'est le nom de la série où tous ces acteurs-là jouent. Et en fait, c'est un carton, quoi. Mais bon, il y a notamment encore Alan Rickman qui joue dedans. Notamment son personnage en fait ne croit pas du tout et ça le gonfle, quoi. Disons que c'est un peu un acteur qui avait cartonné à son époque et qui se retrouve à jouer dans une série qui est dans un rôle qui ne lui convient pas, quoi, avec des phrases toutes faites, le petit slogan, ben, comme ils aimaient bien faire à l'époque, hein, des années 80, des séries un peu kitsch. Et bon, alors du coup là c'est cette équipe de tournage et, est repéré par des extraterrestres, mais pour le coup des vrais, parce qu'ils bon, ils ont pas en fait capté que c'était de la fiction, les extraterrestres. Alors ceux qui voyaient à la télé, ben, ils pensaient que c'était vrai, quoi. Donc c'était des vrais techniciens, des vrais hommes de l'espace, quoi. Oui. Mais c'est très con, quoi. Déjà, rien que la tête, parce que les extraterrestres sont représentés, c'est des tentacules, en fait, c'est du genre de poulpe tout dégueulasse, quoi. Mais bon, quand ils reprennent l'apparence humaine, ils ont des têtes, rien que de les voir, on se marre, quoi. C'est des têtes vraiment niaises et tout ça. Bah, je sais pas si vous avez vu le film, mais là, si vous voulez vous marrer, parce que là, c'est une grosse comédie, hein, faut pas prendre ça au sérieux, hein, mais je l'ai revu pour tester le 4K, bon, qui pour le coup est super bien et beaucoup plus propre que celui de Robin des Bois pour moi, hein. Après, c'est une question de ressenti, comme d'habitude. Mais franchement, celui-là, si vous ne le connaissez pas, allez-y, quoi. C'est quand même devenu un classique de la comédie, de la space comédie, on va dire. Voilà. Je le trouve même meilleur que Spaceball, hein, personnellement. Pour moi, celui-là, il sera beaucoup plus culte que Spaceball dans le temps. Enfin, après, comme d'habitude, hein, ce n'est que mon avis, hein. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà pour Galaxy Quest. Si vous hésitiez encore, ben, n'hésitez pas. Le master est très bien, le film est très bon, les acteurs sont parfaits, donc allez-y. Et le dernier film, donc je vous en avais parlé à la dernière vidéo achat que j'ai faite il y a un quart d'heure, hein, pour moi, et que de toute façon vous aurez quasiment dans la foulée sur ma chaîne. Donc c'est Les Intrus, donc Strangers. C'est la suite, parce qu'il y avait déjà deux épisodes, j'avais le premier en DVD, le deuxième en Blu-ray, il me semble. Bon, c'était pas des films qui m'avaient super marqué. Là, c'est réalisé par Rémi Harlin, donc il a quand même fait 58 minutes pour vivre et Cliffhanger, donc c'est quand même deux bons films au niveau de la réalisation et tout ça. Alors là, par contre, j'ai pas compris. Là, c'est la suite, mais c'est d'une banalité affligeante. Les enjeux sont nuls, on s'attache pas aux personnages. J'ai pas du tout aimé, quoi. C'est une catastrophe, quoi. Franchement, grosse déception, parce que je pensais, bon, ils vont reprendre cette franchise, c'est pour faire quelque chose de bien, mais apparemment, ils sont repartis pour en faire plusieurs, peut-être une trilogie, parce que même à la fin du film, bon, je vais rien vous dire, mais bon, c'est à suivre, quoi. En fait, ça finit un peu, enfin, pas forcément en queue de poisson, parce qu'il y a quand même un semblant de fin, mais à suivre, quoi. Alors, c'est vrai qu'ils ont l'intention d'en refaire, quoi. Mais bon, si c'est de cette qualité-là, c'est même pas la peine, quoi. Parce que bon, du slasher comme ça, il y en a. C'est du slasher très moyen. Même s'ils veulent faire passer ça pour de l'home invasion, mais l'home invasion, c'est quand c'est des intrus qui pénètrent dans votre maison, parce qu'il y a le côté en fait sécuritaire de son logement, et qui ajoute en fait au stress, le fait de violation de domicile et tout ça, c'est beaucoup plus choquant, parce que là du coup, c'est dans un chalet de location. En fait, ils sont même pas chez eux. Et ils se font agresser, bon, pour des raisons, faut dire, bah, la raison qu'ils donnent, c'est, ben, ils étaient là au mauvais moment, au mauvais endroit, quoi. C'est juste trois psychopathes sans plus de motivation, quoi, qui dégomment des gens quand ils passent par là. Bon, c'est vraiment pas trop d'intérêt, hein. C'est une grosse déception. Bon, les scènes d'action sont pas terribles. Comme je vous dis, on n'a même pas le temps de s'attacher au personnage, c'est mauvais, quoi. Donc, s'il y a des suites, je sais même pas s'il a marché, hein, correctement, ou si les suites vont vraiment arriver, mais ça c'est clair que c'est des trucs que je prendrais à 5 balles, ou même 2-3 € chez nous, quoi. Parce que bon, quoi, j'ai quand même un petit souci de complétude, hein, parce que comme j'ai toute la saga des Vendredi 13, j'ai toute la saga des Freddy, etc. Donc il faut reconnaître que même dans les grosses sagas comme ça, les épisodes sont assez irréguliers, quoi. Donc on va dire que celui-là que c'était pas un bon, et peut-être que le suivant, il sera meilleur, quoi, tout simplement. Mais donc réalisation de Rémi Harlin, mais grosse déception. Franchement, celui-là, si vous ne le connaissez pas, ben,
Si ça vous intéresse pas plus, si vous ne branchez pas, ben, n'allez pas plus loin, parce qu'il invente vraiment rien. Et puis même on pourrait dire, même ils auraient une histoire aussi classique, mais avec une réalisation qui sortait un peu de l'ordinaire, on aurait dit ouais pourquoi pas, ça aurait pu passer. Mais là rien, il se passe rien. C'est le vide absolu. Donc voilà pour cette semaine de cinéma. Bon, comme vous avez pu le voir, encore très mitigé. Vous allez me dire que je suis très difficile, ouais, mais bon, moi ça vous fera un avis un peu plus peut-être un peu plus dur que la moyenne. Bon, même si je ne suis pas non plus le messie, on va dire la parole ultime, mais bon, ça vous fait un avis en plus, quoi. C'est surtout c'est l'idée. Plus on a d'avis sur un film, plus ça permet en fait de savoir si on achète ce film ou si on veut voir ce film ou pas. Donc parce que c'est une chose que je fais moi-même, j'aime bien regarder les critiques d'autres youtubeurs aussi, donc j'apporte ma pierre à l'édifice, on va dire. Donc voilà pour cette petite vidéo, je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.